avouons-le, nous avons du mal à accepter spontanément les paroles de Jésus, ses appels à aimer ses ennemis, à supporter l'outrage, à donner ou prêter sans rien attendre en retour. Jésus n'est-il pas trop angélique? Notre monde n'est pas celui de bisounours. Et nous savons parfois, tel que cela on nous le conseille, même dans une cour de récréation, qu'il vaut mieux être le plus fort pour résister à toutes les agressions. Le Christ égrène aujourd'hui une succession de comportements exigeants qui peuvent nous sembler inaccessibles. Peut-on aimer ses ennemis sans devenir encore plus leurs victimes? Pour essayer de comprendre avec vous cet évangile, m'est venue l'idée de la parabole, une parabole du sculpteur et de la pierre vivante. Un jour, un sculpteur de renom alla dans une carrière de marbre exceptionnel pour y choisir un bloc extrait de la paroi rocheuse. En le voyant, il devait imaginer tout ce qu'il pourrait en tirer, supposer même sa beauté intérieure, souhaitant qu'il ne soit pas filardeux. Porté dans l'atelier de l'artiste, le bloc de pierre demeurait cependant bien vivant. Et lorsque le sculpteur commença à en extraire des morceaux importants, par des coups de masse sur son ciseau, cela produisait des douleurs au bloc de pierre ainsi mutilé. Oh, ces cris étaient inaudibles, mais bien réels. Le sculpteur, cependant, ne prenait pas plaisir à faire souffrir la pierre. Il savait ce qu'il allait en obtenir. Il lui était nécessaire d'ôter des pans entiers du bloc et ses aspérités pour révéler sa nouvelle apparence. Peu à peu, l'artiste modelait son œuvre. La rudesse originelle du marbre laissait apparaître la grâce d'une représentation humaine avec une beauté éblouissante. Au grand coup du début, suivit un travail plus précis et moins violent pour la pierre, qui se voyait sublimée et comprenait que le sculpteur avait toujours cherché à en montrer le plus bel aspect. Avec cette œuvre d'art, le sculpteur était heureux d'avoir révélé la beauté cachée de ce bloc. Rien n'aurait été possible sans l'artiste, mais rien n'aurait été possible sans la qualité intrinsèque de la pierre. Avec l'évangile de Luc, peut-être découvrez-vous le sens de cette parabole. Le sculpteur, c'est Jésus. Le bloc de pierre, c'est nous. En entendant les 4 impératifs de Jésus, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, Jésus supprime en nous beaucoup de nos protections extérieures. Il inverse la logique du puissant en donnant la primauté à l'amour et au pardon. Nous perdons apparemment une part de nous-mêmes, comme le bloc perd des pans de lui-même, mais cela nous libère et nous permet d'acquérir un aspect moins rugueux et plus harmonieux. Plus nous allons de l'avant dans ce travail de conversion, plus il nous faut nous déposséder, accepter de ne pas résister à l'œuvre du sculpteur, du Christ, lorsqu'il nous donne encore quelques coups de burin supplémentaires, quand il nous dit « Présente ton autre joue, ne refuse pas ta tunique, ne réclame pas ton bien ». Si nous sommes capables de supporter le poids et les conséquences de ces paroles qui dérangent, si nous ne nous effritons pas comme un marbre pouf, alors il est possible d'accueillir la règle d'or valable pour tous. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux.
en nous conformant à cet appel du Christ contenu dans cet évangile. Nous prouvons notre humanité monolithique, faite d'un bloc solide. Nous préservons notre intégrité par une vie spirituelle plus riche et nous sommes comme polis à l'égal de la pierre. Jésus nous enseigne que l'absence de réplique à tout acte violent en amenuise la force et la pertinence. Et nous l'avons entendu dans la première lecture avec la figure de Paul et Saül. Il casse la logique de la violence. Aujourd'hui, comme chrétiens, est-ce que nous avons conscience de notre rôle particulier? Ne demeurons pas des spectateurs d'un monde qui passe. Spectateurs, nous le sommes parfois, lorsque par exemple nous allons en Italie, en touriste, admirer la Pietà de Michel-Ange à Rome ou son David à Florence. Vous savez, ces œuvres humaines sculptées par un artiste très talentueux et qui sont si belles à contempler. Mais Jésus souhaite que nous soyons encore plus resplendissants que la Pietà ou ce magnifique David, afin que notre beauté intérieure apparaisse aux yeux de tous. Et comme le dit saint Paul, de même que nous aurons été à l'image d'Adam qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image du Christ qui vient du ciel. Aujourd'hui, en nous regardant les uns les autres, ici dans cette assemblée de Soufflenheim, ou bien dans nos communautés, nos maisons, nos lieux de résidence, admirons ce que le Seigneur accomplit en nous, comment il nous façonne par sa parole. Laissons-nous ciseler, laissons le Christ ciseler notre cœur afin de nous rendre toujours plus aimants et toujours plus aimés.